Coucou la team, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis trop contente de te retrouver là aujourd'hui pour te parler des extrêmes, des méthodes restrictives et de pourquoi, surtout pourquoi, on est un peu tout ou rien, surtout quand on est hypersensible et ou au potentiel. Pourquoi c'est... Pourquoi on essaye tout, puis, ou alors plus rien, ou on n'essaye jamais rien. Pourquoi on... Pourquoi on va des fois se faire mal, on va dans le mal pour espérer un résultat. Pourquoi, je pense par exemple, je vais te donner un exemple très courant, commun, concret, un peu plus palpable, notamment sur les régimes, tu vois. Pourquoi d'un coup on se dit allez je mange plus ou ça y est j'arrête les pâtes, je mange que des salades. Pourquoi on tombe dans des extrêmes comme ça et donc notamment quand on est hypersensible et ou au potentiel. Et en fait je suis trop contente d'enregistrer cet épisode parce que je me suis creusé la tête. Tu sais que je pense beaucoup. Je pense peut-être trop, mais... et du coup, ça m'a super intéressée de mener cette réflexion. Et je vais te partager mon parcours de réflexion. Tu vois, c'est d'une idée qui va mener une autre idée, puis une autre idée. Pour arriver, en fait, je suis allée chercher... je suis allée en quête de réponse quand même. Je me suis dit, c'est quand même fou. Parce qu'en fait, moi, je suis pas diététicienne. Je travaille pas dans le régime ou la perte de poids ou l'apparence, etc. Qui peut être d'ailleurs un mal-être extérieur, hein, j'entends, et encore ça peut être aussi un problème de santé, mais moi je travaille sur les émotions, donc le coaching émotionnel, le coaching bien-être et être bien avec ses émotions pour être bien avec soi-même, faire la paix avec ses émotions et pour faire la paix avec soi-même, et je pense que ça passe par la connaissance de soi. Donc du coup, bah moi aussi j'en apprends toujours, puis des fois j'ai la réponse, mais simplement c'est vrai que la structurer dans ma tête, je me dis ah bah oui c'est évident. Et là je suis partie dans cette quête et donc j'ai les réponses, je suis contente, je me sens mieux. Je me suis dit je vais leur partager ça parce que c'est hyper limpide et tout, et c'est vrai que ça correspond mieux au comportement de l'hypersensible et de la personne au potentiel. Donc mince, faut qu'on continue à se comprendre mieux quoi. Et d'ailleurs, j'en ai parlé cette semaine sur les réseaux, un peu est-ce que t'es tout ou rien? Est-ce que toi aussi tu te reconnais dans ce comportement d'un coup, je teste toutes les activités, je teste toutes les méthodes de bien-être, toutes ces médecines alternatives, tout ce qui pourrait me faire du bien parce que voilà, je vais tester la kinésio, l'hypnose, le magnétisme, tout, un peu comme tu sais quand tu commences le coloriage, le tricot, le stickers, le scrapbooking, la poterie, la calligraphie, enfin, tu vois, je suis un peu ce profil-là, puis 3 livres en même temps. Donc, t'as, voilà, dans cette boulimie d'aller mieux, tu vois, et ce comportement complètement inverse de non, non, il n'y a pas de solution, je fais rien, je sens. Parce que justement, en plus d'ailleurs, tu as souvent essayé plein de choses, et puis tu es déçu de toi-même parce que tu as arrêté, ou puisque tu n'as pas eu de solution, et tu tombes dans ce truc complètement opposé de dire c'est bon, foutu pour foutu, je fais plus rien. Comme après d'ailleurs, pour revenir au régime, parce que sous-entendu, t'as pris un dessert là, t'as mangé un peu de mousse au chocolat, allez, ça a tué tous les effets du régime de tes 15 jours précédents, alors foutu pour foutu. Après le chocolat, le lendemain, tu fais un apéro, tu t'envoies du salé, et tu reprends du dessert tout le temps, et puis tu dis allez, c'est bon, on recommencera le mois prochain. Et ça, moi, je le retrouve dans les émotions, c'est-à-dire que du coup, t'as essayé plein de trucs pour aller mieux, ça n'a pas forcément marché, et du coup, pas de réponse, déception, de l'extérieur ou de toi-même, et en fait, tu te dis, foutu, autant, moi, voilà, je veux pas ressentir, autant plus écouter ce que je ressens, et puis je mets une chape dessus, et ça va aller mieux. Bon, voilà, je me suis dit, il y a peut-être un truc à explorer là, pourquoi de tout ou rien, et comment aussi on en vient à aller mieux, à se défaire de toutes ces strates. Et voilà, donc pourquoi on fait ça et comment on fait pour aller mieux, pour éviter ce comportement. Parce que déjà, le comprendre, c'est la prise de conscience, je le dis tout le temps, c'est la prise de conscience, c'est la première étape vers le bien-être, la guérison, et puis ensuite, du coup, se dire oui, ça me sert, c'est le premier message en fait, ça me sert à comprendre éventuellement quelque chose qui se trame, qui est plus profond, quoi. Et donc, je peux en faire atteindre mon résultat souhaité d'aller mieux. Donc, je te parle de ma démarche. Je t'explique ma démarche. Je suis sur mon ballon hein, en même temps. Hop, si ça queen et tout, petit ballon de grossesse, je saute sur la vidéo. Je saute pas, mais du coup,
ça swing pas mal. Ça, c'est si tu me vois sur YouTube. Donc, j'ai ma démarche sous les yeux et j'ai toujours un truc pour écrire sous la main, tout ce qui me passe par la tête, heureusement. Et je prends souvent cet exemple, en fait, pour les pensées. Souvent, quand on a envie de travailler avec moi, on me dit Sandra, tu sais, je pense trop. Est-ce que je pourrais arrêter de penser? Donc la réponse est non, on ne peut pas ne pas penser. D'ailleurs, ne pas rien faire, ne pas ressentir, ne pas penser, c'est mourir. Donc, c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est aller mieux. Et en fait, si je te dis ne pense pas à un éléphant rose, bah tu penses à un éléphant rose. Et là, je me suis dit, mince, pourquoi ce ne pas, cette négation, cette interdiction fait que j'y vais quand même, quoi. Genre, dans ma tête, ça se passe quand même. Et du coup, j'ai pensé à Christophe André, parce que du coup, bah, en fait, ces pensées, souvent, eh ben, dis donc, je dis beaucoup souvent le truc de, tu sais, je rumine, donc je pense trop, et c'est ce qui peut gêner beaucoup la personne hypersensible et au potentiel. Et donc, j'ai relevé cette phrase de Christophe André, première étape de mon schéma de pensée. Le malheur de ceux qui ruminent est de croire qu'ils réfléchissent, au sens fort du terme, alors qu'ils tournent en rond sur des pourquoi ça arrive à moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi suis-je dans cet état, pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir, etc. Et donc, comme l'écrit Christophe André, on pourrait comparer la rumination à l'inflammation, un mécanisme naturel de défense et de cicatrisation de notre corps qui a dépassé son objectif et devient lui-même une pathologie, ce qui devait n'être qu'une réflexion destinée à régler un problème, devient une interminable chaîne d'états d'âme douloureux et inutiles. Et je me suis dit, ça me correspond bien. Moi, depuis, j'ai élaboré, forcément, j'ai des solutions. Je ne suis plus dans ces ruminations éternelles. Mais je dis, je me rappelle, j'étais comme ça. C'est bien moi. Je suis au bon endroit. Et donc, de cette rumination, je me dis, bien, du coup, ne pas penser, ne pas ruminer. Et d'ailleurs, la pensée crée l'émotion. On sait qu'elle est à l'origine de ça. Et donc, finalement, je remonte un peu plus haut dans mon problème en disant, souvent les gens vont pas bien, donc ils se sentent pas bien, c'est qu'ils pensent finalement un peu mal. Et je me dis, faut suivre, hein. Prenez un papier et un stylo. je me dis, bon, pourquoi on s'interdirait donc de penser à ça? Parce que finalement, ça nous fait souffrir, on voudrait ne pas. Et là, je commence à penser aux interdits. Et je lis notamment un truc sur, à Singapour, il est interdit il n'y a pas de chewing-gum, il n'y a même pas d'importation de chewing-gum. En fait, je crois que ça part d'une intention de propreté, voilà, qu'il n'y ait pas de chewing-gum par terre dans la rue. En soi, avec plus de civisme, le monde est mieux. Mais bon, à Singapour, je pense qu'ils n'ont pas de leçon de recevoir de notre part. À recevoir de notre part. Et du coup, je me dis, c'est fou parce qu'à mon avis, toi, si tu connais le chewing-gum, tu vas à Singapour, alors qu'en soi, le reste du temps, tu n'en mâches pas. Et là, tu vas avoir envie que notre truc, c'est mâcher du chewing-gum. Genre, tu te rends compte, il n'y a pas de chewing-gum à Singapour et tout. Et ça crée ce besoin. Ensuite, j'ai trouvé d'autres schémas un peu interdits, extrêmes et tout. Et je me suis dit, tiens, je me suis rappelé la prohibition aux États-Unis. Et on va pas refaire toute l'histoire, mais grosso modo, la conséquence a été pas d'alcool égale des bars clandestins partout. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Et du coup, je dis à consommer avec modération. Et modération n'est pas une personne. Du coup, je me dis, mince, donc pourquoi aussi ces bars clandestins? Je pense aussi finalement à d'autres substances illicites et illégales, sans aller très loin, la France, qui est un pays qui a des restrictions. Aux États-Unis, il y a aussi certaines restrictions, mais à chaque fois, tu vois, il y a interdiction, bar clandestin, marché parallèle, dérogation thérapeutique, notamment aux États-Unis. Parce que finalement, c'est non, mais il y a des oui. En France, c'est non, mais il y a marché parallèle. Bon. Et puis, tout simplement, le premier exemple que je te disais, c'est tu décides de plus manger en te disant je vais me restreindre, j'enlève ça de mon plan alimentaire et tout. Et en fait, t'as qu'une envie, genre je supprime le chocolat, t'as qu'une envie, c'est de manger du chocolat. Je me dis, n'est-ce pas contre-productif quand même? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Et en fait, j'en viens à mon truc aussi de, finalement, toi tu crois que pour aller mieux, ce que tu vas faire, c'est pas écouter tes émotions, pas les accueillir, pas les ressentir, voire les brimer, les réprimer, etc. Du coup, est-ce que tu vois l'idée du sentiment inverse que tu crées?
que finalement ça cogne de plus en plus fort et que ça ne disparaît pas et que finalement ça vient t'envahir de plus en plus, autant ta pensée qu'à l'intérieur de toi dans ce que tu ressens. Est-ce que ce parallèle n'est pas ouf? Est-ce que c'est pas beaucoup plus clair? Tu vois bien? Alors du coup je me suis dit bon, alors, on est fou quoi. Pourquoi on va vers ce schéma d'interdit, d'extrême, alors qu'on sait que ça peut avoir des conséquences néfastes et que c'est limite déconseillé en fait de rentrer dans ce schéma extrême? Merde, pourquoi on est comme ça? Et en fait, c'est parce que ça cache plein de besoins que j'ai listés. Et donc, et au-delà de l'hypersensible et au haut potentiel, c'est que l'humain, en fait, est fait comme ça. C'est très intéressant d'étudier, d'ailleurs, les sciences humaines, la psychologie humaine, enfin, c'est social, c'est hyper intéressant. Donc là, je vais un peu plus loin que juste le concept de développement personnel en lui-même, mais tu vas voir, on y revient parce que finalement, les besoins sont à l'origine de nos émotions inconfortables, car ce sont des besoins non comblés. Alors, je vais te dresser quelques besoins qui expliquent en fait l'attirance par de l'interdit ou de l'extrême. Après, je nuancerai évidemment, et je suis même allée... Donc ça, c'est la deuxième étape de ma réflexion. Je suis allée encore un peu plus loin sur une dernière étape. Donc la première raison, eh bien, c'est la nature humaine exploratrice. Et heureusement, elle nous a sauvés, parce que c'est vrai que si on était resté dans notre grotte sans jamais aller vers peut-être les animaux et ou découvrir le feu, l'exploration, l'environnement autour, aller un peu plus loin que juste les premières terres où on est tout, on serait pas là on serait pas là, hein, enfin on serait pas là en train de se parler quoi. Donc voilà, l'être humain, il est naturellement curieux, il va aller vers la découverte de nouvelles choses, et donc finalement, devant lui, là où va se dresser l'interdit, qu'est-ce que ça crée? Une forme de challenge, et c'est limite une invitation à l'explorer, ok? Quand il y a quelque chose d'inconnu ou de caché, enfin voilà. Normalement, je nuancerai après, hein, normalement l'être humain est naturellement curieux, ok? Ensuite, après ce besoin d'exploration, j'ai noté un besoin de sensation. On est là, nous sommes des êtres de sentiments. Et donc, on a envie de ressentir. Alors, on voudrait ressentir que des bonnes choses, mais finalement, dans les émotions primaires, la surprise en est une. On pourrait la relier à ça. Et en fait, on a envie de ressentir. Alors, plus ou moins fort, plus ou moins d'excitation, mais c'est vibrant quand même. C'est grisant. Et donc, l'interdit, l'extrême, peut nous procurer un petit peu ces sensations. Et ce truc un peu frisson, hors du commun, à encore en nuancer sans forcément pour autant vouloir se mettre en danger. Ok ? Ensuite, j'ai noté également le besoin de transgression. En fait, d'ailleurs, c'est très typique quand même du haut potentiel. Non, je suis pas comme tout le monde, je sens pas là, pas de case, même l'hypersensible, pas de case, cette singularité, tout ça. Et donc, finalement, si on met des cases, qu'on fait des règles, on a envie, des fois, un peu de transgresser les règles. Bien que c'est aussi paradoxal parce que l'hypersensible et OHP est très respectueux, ok? D'ailleurs, pour le bien vivre ensemble. Mais voilà, des fois, c'est vrai que par la pensée poussée à l'extrême, eh bien, on a une tendance assez facile à remettre en question l'ordre établi, ok? Et voilà, cet interdit, du coup, il va représenter une forme de transgression. Et ça peut, du coup, si on pousse plus loin le besoin, représenter un besoin de liberté, de puissance. Et du coup, la valeur liberté est grande chez l'hypersensible et la personne est au potentiel. Donc c'est pas étonnant, ok? C'est pas étonnant et je trouve que c'est un bon début d'explication pour ces comportements un peu extrêmes, tout ou rien. Voilà. Et donc, en fait, on est vraiment attiré un petit peu par ce côté intense. C'est vrai qu'en même temps, je me dis, quand il se passe rien, on se fait chier quand même. faut se le dire. Et donc, c'est ce qui pourrait nous repousser un petit peu, justement, nous pousser à repousser nos limites. Et donc, le voilà pourquoi du comportement extrême, ce côté challenge. Mais alors, bizarrement, pas tout le temps, hein, parce que clairement, il y a, je le répéterai peut-être après, mais des fois, ça va être assez naturel chez certaines personnes, pas chez d'autres, parce qu'on n'est pas forcément du coup tous égaux, on n'a pas forcément tous les mêmes valeurs, les mêmes besoins, donc pour certains, ça va être pas ok en fait. Et même, si je vais plus loin, pourquoi notre ego est là?
pour continuer d'exister, et puis aussi donc lui-même, et puis du coup nous maintenir en vie. D'ailleurs, c'est le rôle de l'inconscient en fait. L'inconscient, il a programmé, donc qui régit environ quand même 95% de ta vie, il a programmé tout ce schéma, et en fait, je me dis, il est là pour nous maintenir en vie, ni plus ni moins, c'est-à-dire, des fois, tu as des programmations bloquantes, donc inconscientes en plus. Alors, bloquante parce qu'inconsciente et inconsciente parce que bloquante, certainement que ça marche dans les deux sens. Et en fait, c'est ni plus ni moins que vouloir te protéger. C'est-à-dire que, alors, j'ai souvent un exemple que je donne. Attends, c'est lequel exemple que je donne le plus là par rapport à je parle beaucoup d'inconscient, inconscient dans l'hypnose surtout, puisque c'est l'état même qu'on cherche à enfin, l'état d'hypnose, l'état c'est l'état qu'on cherche pour aller parler à ton inconscient. Et j'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Et en fait, quel est l'exemple que je te donne le plus qui te protège ? Voilà, je te donne un exemple. T'es allé chez le dentiste, il te soigne les dents, t'as mal, récompense égale, je te donne une sucette, oh le sucre ça va mieux, à un moment l'inconscient, il fait un schéma, il fait une addition, il dit ok, j'ai mal, sucre, super, allez, ben, du coup qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas avoir tendance forcément, assez naturellement à te réfugier dans le sucre quand ça va pas. Tu vois, typiquement. Et en fait, ce rôle n'est ni plus ni moins que de te maintenir en vie. Et en fait, le cerveau, à un moment, du coup, quand il va souvent identifier de l'inconnu ou du danger, il dit hop, 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 on n'y va pas. On a peur. Nous, on veut rester en vie. Et donc, la peur, d'ailleurs, c'est une émotion primaire. Souvent, tu peux l'apercevoir comme handicapante, alors qu'en fait, elle est là pour te sauver. Genre, à un moment, c'est au milieu de la rue, il y a un camion qui fonce sur toi, qui te klaxonne, et que tu t'enlèves pas, tu vas mourir. Donc, heureusement qu'on a peur. Mais voilà, jusqu'à certains points. Et donc, on a nuancé parce que, donc, pas tous égaux face aux valeurs et aux besoins. Et d'ailleurs, si tu le souhaites, sache qu'il existe sur mon site internet, il est disponible le test de l'hypersensibilité que tu connais déjà certainement. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à le faire, c'est gratuit. C'est celui d'Hélène Ayron, que j'ai remis un petit peu à ma sauce, mais c'est gratuit, en téléchargement libre et tout ça. Et en fait, il en existe, et c'est celui pour adultes, et il en existe un autre qui s'appelle d'ailleurs Êtes-vous chercheur de sensations ? Et bon, bah, moi je ne l'ai pas partagé, mais si ça t'intéresse, sache qu'il est aussi disponible sur internet, de savoir si tu es chercheur de sensations. Alors, et du coup, peut-être à quel point, ok ? Et donc, voilà, pour conclure, l'interdit représente une forme de tentation. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ? Qui peut nous conduire à certains comportements, à actions qu'on n'aurait pas forcément eu de base, d'accord ? S'il n'y avait pas eu l'interdit, mais le fait qu'il soit là, voilà, ce côté un peu stimulant. Et donc, j'avais nuancé par cette conclusion d'attirance pour l'interdit qui n'est pas universelle. Et donc, je continuerai d'ailleurs à nuancer parce que donc on est plus ou moins sensible à ces interdits et ça peut varier en fonction du genre, de l'âge, de l'avancée dans la vie, de la culture, de la situation personnelle. Ouais, il y a plein de choses qui peuvent faire que ça peut changer, évoluer. Ok ? Donc, clairement, c'est assez complexe. On va pas se mentir, mais j'espère que tu vois déjà un petit voie un peu plus clair. Et je continue. Il faut faire attention, je fais un petit warning, parce que du coup, si tu es chercheur de sensations à l'extrême, vraiment l'extrême dangereux, c'est-à-dire ça peut développer chez toi des comportements très néfastes, une grande mise en danger, et là dans ce cas, ce serait pas mal de demander de l'aide. Après, il n'y a pas que du négatif, dans ce cas il faut demander de l'aide, mais c'est vrai que, tu vois, ce côté un peu challengeant et je vais aller vers l'inconnu, et je comprends aussi, j'y suis souvent confrontée en fait parce que démarrer un coaching, ça fait peur. Très souvent. Ou travailler avec quelqu'un, par exemple, les gens qui décident de travailler avec moi, ça fait peur. Parce que ça va être un investissement, ça va être une somme, est-ce qu'on va avoir le temps, est-ce qu'on va y arriver, on a des attentes élevées, un résultat, est-ce qu'on choisit la bonne personne, si tu décides de travailler avec moi. Et donc, finalement, ce challenge, il est excitant et en fait, il peut être source de grande croissance et de développement personnel. Donc, heureusement qu'il est là. Okay ? Et donc là, cette peur, elle est super intéressante. Et si tu as peur comme ça, c'est souvent révélateur que ça compte pour toi. Donc, moi, je trouve que c'est un bon exemple pour se dire, allez, t'es déjà sur le bon chemin.
Je continue et termine dans ma réflexion. Je me suis dit, ok, attirance pour l'interdit et ou extrême. Mais je continue à le transposer en me disant, pourquoi du coup on a cette tendance quand même à aller vers ce tout ou rien en réponse? Pourquoi on va vers des méthodes restrictives alors que on sait que ça va pas forcément être bien pour nous, pas adapté, et puis des fois, pas très conseillé, et puis assez néfaste en fait, le résultat il est pas cool quoi. Et je me dis, en fait, tout simplement, il y a encore des besoins là-dessous, et des envies ou des désirs aussi parfois. Ouais, des besoins en fait. Mais tout simplement, pourquoi on va vers par exemple, ce refoulement des émotions ou à l'extrême, je veux plus rien ressentir, je bloque, ou qu'on va vers ce régime restrictif, c'est qu'on a envie de contrôler. On a ce besoin de contrôler. Parce que ce besoin de contrôler demain, aujourd'hui, parce que d'un coup on est dépassé et que oh là là on maîtrise plus rien autour de soi, et franchement non, on veut garder ce sentiment de contrôle, donc on va opter pour des stratégies, des solutions, on va créer de l'anticipation, tout ça. Et en tout cas, grâce à cette méthode, où tu vas te créer cette restriction, bam bam, ces plans, tout ça, et tu te donnes l'illusion, évidemment ce n'est qu'une illusion, de contrôler la situation. Parce que, d'ailleurs, ça peut avoir des conséquences, encore une fois, là, c'est que très souvent, tu remarqueras que ça ne se passe pas comme tu as prévu. Et c'est très frustrant. Donc, il y a cette phrase qui résume bien, c'est plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. Donc, c'est une première erreur. Ce besoin, il fait créer vraiment une première erreur d'illusion de contrôle. Ensuite, j'ai noté, c'est très lié, le besoin de contrôle, à ce besoin de sécurité, en fait. On pourrait dire que c'est le besoin dans le besoin. Pourquoi on essaye de contrôler? Parce qu'on a ce besoin de sécurité. Et donc, on a envie d'avoir ce sentiment de sécurité parce qu'il nous fait... alors, le besoin de contrôle, c'est parce qu'on a envie de se sentir en sécurité. Et finalement, le besoin de sécurité nous donne l'impression d'avoir le contrôle. Je pense qu'ils sont quand même bien liés. Et pareil, ce sentiment de sécurité, il est rassurant, il est coucounant, tu vois, il est un peu connu. Et alors que d'ailleurs, ça ne se fonde pas forcément sur la réalité, encore une fois. Il y a une distorsion, une dissonance entre ce que tu vas vraiment imaginer, ce qui va se passer soit dans ta tête, soit dans ton corps ou ton cœur, et ce qui se passe vraiment dans ta vie, quoi. Par exemple, tu vas avoir l'impression que si tu as bien fermé 3 fois ta porte, que tout est clos, tu vas te sentir mieux. Tu vas avoir... ouais, je vois pas d'autres exemples, mais tu vois, alors qu'en fait, finalement, oui, attends, qu'est-ce que notre comportement contrôlant je cherche vraiment, c'est pas ce qui manque, parce que moi j'ai eu une grosse partie de ma personnalité qui était comme ça. J'ai beaucoup travaillé dessus. Le contrôle, que je te donne un exemple. Alors je pense là tout de suite en fait au syndrome de la cabane un peu, hein, tu vois, je m'enferme, mais souvent le contrôle je l'ai dans l'organisation, et alors qu'en fait ça peut créer énormément de déception. Et du coup, organiser un voyage, tu vois, typiquement, j'en parle souvent ça avec mes coachés sur ce contrôle-là. Et ça peut être un peu dommage parce que tu peux passer à côté de plein de choses. Et ça peut, par exemple, si te sentir chez toi enfermé et tout ça, que tu vas vérifier 3 fois la clé, ça peut t'empêcher de vivre complètement. Ok. Ensuite, pourquoi on tombe aussi facilement, finalement, on tombe facilement dans ces méthodes restrictives. Donc on va suivre le plan, donc au-delà du je contrôle, je suis rassurée, sécurité, parce que c'est facile justement, comme je l'ai dit. À un moment, il y a une sorte de plan, tu suis le truc, et finalement, il n'y a plus justement à réfléchir dans la mise en œuvre, dans le départ. Et juste tu maintiens, finalement, tu répètes. Et donc, en fait, tu vois, limite, je te redonne l'exemple de la nourriture, parce que c'est quand même assez concret, et puis normalement, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, manger, tous. Donc, c'est plus facile de suivre un plan alimentaire qu'on t'a donné, tu vois, genre... tu vas manger tant, tu vas manger ça, tu vas manger à ce moment-là, dans cette quantité et tout, et donc te dire, bon, ok, c'est vrai que c'est contraignant, en plus, il y a plein de choses, j'ai plus le droit de manger, je peux plus manger ma mayo, machin, tout ça,
mais allez, je réfléchis pas. Et en fait, c'est ça qu'on achète. On achète la paix de l'esprit, on a l'impression. On a l'impression d'avoir cette première paix de l'esprit. Parce que plutôt que de dire, allez, tiens, de quoi j'ai vraiment envie aujourd'hui, peut-être là plus, mais demain moins, en quantité ou en équilibre d'apport nutritionnel, bah oui, là ça va être un peu plus gras, mais demain ce sera un peu plus light. Et ben ça demande du travail, de la réflexion. Et puis il faut être là, dire aussi, voilà, qu'est-ce que j'ai dans le frigo, de quoi je prépare, puis cuisiner. Alors qu'en fait, ou alors, pour ne pas citer de marque là, mais le truc que tu reçois où tu as les plats tout préparés et lundi midi tu manges ça, lundi mardi soir tu manges ça, ben, tu réfléchis pas. Enfin, jusqu'au moment où tu réfléchis un moment, parce que tu en peux plus en fait. Tu en peux plus. Tu as l'impression d'acheter la paix dans ta tête et la paix de la réflexion. Donc je te remets sur l'exemple des émotions et garde-le en tête. Finalement, tu as l'impression d'acheter cette paix. Genre ce pacte, allez, on fait ça, mais du coup vous disparaissez, hein, ouais, comme les problèmes alimentaires. Et en fait, ça n'a que la répercussion inverse que de créer cette omnipensée, cette privation égale je vais faire qu'y penser, ok? Donc je vais faire que ressentir plus, penser plus et être encore plus mal. Et dernier un peu pourquoi ce schéma extrême? Parce que parfois, en fait, tout simplement, c'est environnemental. T'es pas forcément dans un schéma, mais tu te rends compte que on veut facilement t'y mettre parce que dans la société, il y a une certaine propension à mettre facilement dans les schémas extrêmes. Par exemple, il y a des sociétés hyper disciplinées où voilà, il faut obéir. Donc, en France, on va dire c'est pas le cas, hein, c'est une démocratie, ok, on va rester ça, mais je vais plutôt parler au-delà des croyances sociétales, oui, si c'est des croyances sociétales, mais aussi peut-être familiales, etc., un petit peu des carcans dans lesquels tu es un petit peu enfermé, et ton environnement, en fait, va influencer ça, ce que tu ressens, ce que tu penses, que tu ressens plutôt dans cet ordre, parce qu'on va te dire, pleure pas, tais-toi, et cette croyance sous-entendue de si tu l'ouvres, en fait, c'est que tu parles trop, tu prends trop de place. Ou pleure pas, pleurer, c'est être fragile. Ok, ou être sensible, c'est être fragile. Et du coup, qu'est-ce qu'elle est venue créer cette croyance? La pensée la pensée extrême inverse, c'est-à-dire que la croyance, elle est hyper dure. Non, en fait, c'est faux. En plus, elle est dure et erronée. Pleurer, c'est pas être faible, ou pleurer, c'est pas pour les filles, ou tu vois. Et donc en fait, là, il faudrait déconstruire et reconstruire parce que en fait, pleurer, c'est faire sortir des larmes, c'est faire vivre et sortir une émotion. Ce n'est ni plus ni moins que peut-être la conséquence physique de l'émotion, et d'ailleurs pas que de la tristesse, ça peut être de la joie. Donc voilà, c'est juste qu'on nous a dit ça, et peut-être que du coup ça a mûri en toi, planté la graine, et du coup tu penses ça. Alors du coup, à l'extrême, tu pleures pas du tout, ou tu ressens rien, voilà. Et c'est dommage, parce que c'est pas vrai. Donc, il faut juste penser autrement. Il faut penser autrement, il faut reconstruire la croyance. Voilà, je me suis dit, c'est super intéressant. Peut-être que ça... En tout cas, dans ma tête, moi, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant. C'est vrai que derrière ce tout ou rien, il y a quand même pas mal de besoins. Et donc, de passer... Alors, je me suis dit d'abord sur l'interdit, puis ensuite, ces choses extrêmes, en fait, et qui nous bouffent la vie, et qui, en plus, sont hyper... c'est hyper trompeur, parce que tu as le sentiment d'avoir, comme ça, pas très loin, au bout des doigts, une solution. Et en fait, tu bousilles tout, quoi. Et c'est pas une solution. Alors, ça peut l'être, en fait, à très court terme, on va dire, que ça va t'aider. Mais on voit bien que sur un plus long terme... ça ne fait pas ses preuves, clairement. On a les réponses. Donc, ne pas persister. Alors, le pourquoi, on sait pourquoi. Tous ces besoins, qu'on peut aller comprendre, dénicher, identifier, combler autrement, en fait, pour se sentir mieux. Et donc, aussi, la restructuration de la pensée. Voilà, tout ça, c'est possible. Et donc, ça t'éviterait de rentrer dans ces schémas-là, et d'être en boucle et finalement d'être toujours dans cette finalité où tu te sens pas bien alors qu'il y a des solutions. Il y en a plein. Voilà, donc fausse bonne idée. Véritable option, je ne pense pas. Et comportement, comment dire,
voilà, irrémédiable. Eh bien non, pas du tout. Il y a plein de solutions pour, tu vois, déjà, j'espère t'avoir ouvert un peu plus les yeux là-dessus. Peut-être un début de changement de perspective. Voilà, et puis si tu as envie d'en savoir plus sur justement cette restructuration de la pensée, sur ces pensées qui créent tes émotions, sur ton mal-être, que tu penses avoir identifié mais qui en fait est peut-être beaucoup plus sous-jacent, si tu veux en savoir plus aussi sur le conscient, l'inconscient, la profondeur de ton problème et ta façon aussi d'être câblé, c'est-à-dire oui, c'est vrai, tiens, est-ce que tu te reconnais un peu dans ce tout ou rien, dans ce penchant pour ces méthodes restrictives et castratrices et qui sont assez néfastes finalement, hein, au final. Eh bien, si tout ça, ça t'intéresse, sache que je mets en ligne un freebie, ok, un cadeau freebie, un speed coaching en fait sur 3 jours et où tu vas pouvoir avoir déjà 3 belles prises de conscience qui vont te faire passer au niveau supérieur dans la connaissance de toi-même et dans ton bien-être pour te sentir enfin mieux, en fait, faire la paix d'abord avec tes émotions, mais plus globalement, en fait, faire la paix avec toi-même et donc devenir toi. Voilà, donc si ça t'intéresse, il va être en ligne en téléchargement sur mon site internet gratuitement. 3 jours de vidéo, donc c'est hyper rapide. Tu restes bien connecté avec nous, donc il suffit juste de le télécharger. Et j'espère que ça te plaira si tu es autant passionné que moi par le développement personnel, le coaching, le mieux-être. Et voilà, je suis enchantée de te partager un bout de mon travail, de ma méthode de travail, de ma volonté de ma volonté de te faire évoluer dans ce monde pour que tu sois en paix, parce que tu y as droit aussi. Donc j'espère que tu as pris autant de plaisir que moi avec ce partage de réflexion et que tu vois plus clair. On se retrouve très très vite, normalement la semaine prochaine a priori, pour un prochain épisode. Et puis on se retrouve également en janvier pour la sortie du programme Je deviens moi, qui sera en ligne avec très peu de place, 8. Je pense que je vais m'arrêter sur 8 participantes pour un travail de qualité, un accompagnement de coaching en ligne hybride où tu bénéficies à la fois à ton rythme du coaching sur la plateforme et à la fois du coaching avec moi, là, comme si on était... non, pas comme si on était ensemble, ça c'est l'autonomie comme si on était ensemble, mais en plus, tu es aussi avec moi dans des séances, donc le mix parfait pour évoluer et te sentir bien. Voilà. Écoute, on se retrouve très vite. On se retrouve également toute la semaine sur les réseaux pour continuer à parler de ton bien-être. Merci de ton attention et merci de m'avoir écouté. À très vite.